Salut à tous les amis. Aujourd'hui je voulais vous retrouver sur une vidéo un petit peu what the fuck. Non je déconne, une vidéo en fait où je vous expose un petit peu ma collection de gaming, de jeux vidéo. Pour vous expliquer le concept, c'est qu'en gros je suis collectionneur de jeux vidéo. Non alors j'ai pas une collection de malade mental, je préfère vous le dire tout de suite. En fait je joue depuis que je suis tout petit mais j'ai toujours revendu mes jeux pour pouvoir en acheter d'autres. J'ai jamais été grand collectionneur de figurines, d'éditions collector et tout ça. Mais j'ai décidé tout récemment, donc il y a à peu près un an environ, de vraiment récupérer tous les anciens jeux que j'avais, les anciennes consoles que j'avais, que je m'étais débarrassé. En fait depuis le début de l'année, j'essaie de faire un bilan complet de tout ce que j'ai actuellement. Et le but c'est de collectionner, d'amasser, d'amasser des choses, des objets de collection en fait tout au long de l'année et de faire un nouveau bilan en janvier 2020 du coup. Et j'espère que cette fois j'aurai vraiment une collection mais conséquente que tout le monde dans le monde du gaming m'enviera. Et pour l'instant je suis plutôt fier de ma petite collection, voilà, donc je vais vous la présenter, voilà, j'espère que ça va vous plaire, voilà. Donc pour commencer je vais vous présenter cette magnifique pièce qui m'a été offerte pour Noël par la Dux. C'est juste la pièce la plus magnifique du monde entier. Une figurine avec une finition exceptionnelle pour un personnage exceptionnel. Je sais pas si vous vous rendez bien compte du niveau de détail hallucinant. Enfin vraiment le rendu est incroyable. Même le téton est exceptionnel. Cette figurine, je l'avais vue dans un magasin Micromania et je suis complètement tombé amoureux de cette figurine. C'est mon personnage préféré d'Overwatch. Et vraiment, elle était à un prix exorbitant et jamais j'aurais imaginé pouvoir l'avoir un jour dans ma collection. Donc rien que pour ça, Dux, mais merci vraiment. Je pense que des cadeaux pareils, on n'en reçoit jamais de personne. Sauf de personnes exceptionnelles comme la Dux. Et je crois que je m'en remettrai probablement jamais. La petite plaque qu'il y a derrière, je l'avais eu justement quand Dux avait acheté Overwatch, je crois. Et chez Micromania, il donnait cette petite plaque. J'ai rien acheté chez Micromania ce jour-là, mais j'ai juste demandé au type s'il pouvait m'enfiler une, et il a été très très sympa. On peut critiquer Micromania sur leur prix de vente et peut-être les méthodes qu'ils ont pour acheter, revendre des jeux, mais vraiment parfois on tombe sur des petites perles, des personnes qui sont vraiment agréables et qui se permettent de faire des choses qui ne devraient pas en temps normal et qui nous offrent ce genre de choses très sympa. La collection la plus importante de jeux que j'ai, évidemment, c'est la PS4. Je vous laisse admirer ma petite collection avec la petite pop d'Atreus de God of War, encore un cadeau de la Dux, mais bon je vais pas vous citer tout ce qu'elle m'a acheté parce que sinon ça va vous faire peur. Voilà les grands classiques, hein. J'ai beaucoup de Survival Horror comme vous vous en doutez. Ensuite j'ai un petit espace Zelda avec cette magnifique lampe et cette superbe figurine. Ouais, vous remarquez bien que j'ai un problème avec les archers. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les arcs. Peut-être que j'étais un chasseur dans une vie antérieure, je sais pas. Les finitions de la figurine sont un petit peu moins exceptionnelles, mais ça reste une figurine de très très bonne facture et pour un prix dérisoire. Parce que pour info, je sais pas si je l'ai dit, mais la figurine d'Hanzo, elle valait quand même 250 €. Ouais, c'est énorme comme prix. Cette figurine de Zelda, enfin de Link du coup, elle m'a coûté 60 €, 69 € je crois. Donc là c'est déjà beaucoup plus abordable et beaucoup plus justifié. Quelques goodies de Zelda derrière, mes amiibo, rien d'exceptionnel. Ensuite j'ai ma petite collection de jeux PS3. Tout récemment j'ai fait l'acquisition, grâce à la Dux une fois de plus, de Sirène. Voilà, un de mes premiers jeux PS3 qui m'avait tellement foutu les boules, mais que j'avais saigné sans retenue. Et je sais pas si aujourd'hui je serais capable de me le refaire en entier parce que vraiment il prend aux tripes ce jeu et il fout les boules comme aucun autre jeu ne l'a fait depuis très longtemps. Depuis Outlast je pense, qui a réussi à me faire flipper autant que Sirène. C'est pour vous le dire quoi. J'ai récemment fait l'acquisition d'une Super Nintendo, celle que moi j'avais quand j'étais jeune. Mon père l'avait revendue pour qu'on puisse acheter la PlayStation. Donc bon, c'était l'époque, hein, on pouvait pas se permettre d'acheter des consoles facilement et du coup pour rentabiliser il fallait revendre quoi. Et du coup j'ai eu la PlayStation. Alors ça c'est pas le premier modèle que j'ai eu puisque une fois de plus le mien je l'avais vendu pour la PlayStation 2.
Mais j'ai eu cette petite PS1 rétro pour 10 balles chez un type à Paris, donc je suis vraiment content de mon achat, parce qu'elle est en excellent état, elle fonctionne très bien, et en plus elle est mignonne quoi, faut dire ce qui est hein. N'est-ce pas Bibi? Donc pour mes jeux PlayStation c'est pareil, hein, je suis vraiment en train de refaire ma collection, donc là il y a pas mal de jeux que j'ai gardés de base, comme Alone in the Dark, Resident Evil 2, non je l'ai racheté. Les Final Fantasy sont tous d'origine, c'est tous les premiers Final Fantasy que j'ai eu dans ma vie. The Legend of Dragoon aussi. Les Chevaliers de Baphomet, Resident Evil Director's Cut, les Boucliers de Quetzalcoatl, Parasite F2 et Clock Tower. Ça c'est des jeux que j'ai depuis extrêmement longtemps et je m'en suis jamais débarrassé en fait. Ma petite figurine de Drake. Alors, de mes 3 figurines que j'ai ici, c'est celle que j'aime le moins. Bon, je l'aime beaucoup, mais elle a rien de vraiment exceptionnel. Mais bon, c'est Drake. Et le collector que j'ai eu, vraiment, je l'ai payé, mais pas très très cher. Je crois que je l'ai payé 120 € avec le jeu, le steelbook, un artbook, d'autres petits goodies et puis cette belle figurine. Donc bon, pour 120 €, c'est quand même pas excessif. J'ai aussi la petite pop de Hanzo que j'ai eu en même temps que cette magnifique figurine. Mais faut dire ce qui est, hein, ça concurrence pas la magnifique figurine que vous avez juste là. Ma PS3 derrière, d'origine, donc j'ai jamais eu la PS3 Fat. Et celle-là, c'est celle que j'ai eue en 2009 et je m'en suis jamais séparé. C'est la console que j'ai depuis tout ce temps-là et j'en ai vraiment pris soin de celle-là. Je sais pas, c'est celle qui est en meilleur état, je pense. Tous mes jeux PC, donc j'en ai pas beaucoup, je m'en suis débarrassé de beaucoup aussi. Mes jeux GameCube, c'est pareil, j'en avais beaucoup plus, mais j'ai revendu, j'ai une folie de revendre les jeux. Et là, ma collection de PS2 qui est quasiment d'origine, mais c'est pareil, il y a quelques jeux que je me suis rachetés comme Outbreak, Prince of Persia, il est là. Shadow of Memories aussi que je viens tout juste de racheter et de refaire, qui a un peu vieilli, mais qui est très très intéressant à faire, je vous le conseille. Si vous aimez les jeux un peu à la Heavy Rain, on va dire que c'est un des précurseurs. Ensuite, pour le reste de la collection, c'est assez succinct. Alors là, c'est un peu en vrac, mais j'ai toute ma collection de WoW. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai même Diablo 3, c'est l'extension. J'ai aussi quelques petites pops de Game of Thrones et cet œuf, mais magnifique. Je vous dis pas qui me l'a offert, hein, je pense que c'est facile de deviner. Ça, c'est des petits magnettes que j'ai eu avec les éditions collector de la saison 6 et de la saison 7. Là, vous le voyez pas, mais ce truc-là, je l'ai fait tomber 2 fois. Je l'ai pété 2 fois. Du coup, il a été recollé dans tous les sens. Je suis un boulet. En fait, il était sur mon frigo, mais il tient extrêmement mal. Et du coup, il a été pété 2 fois, quoi. Donc maintenant, je le mets plus sur le frigo, je le laisse ici, en sécurité, avec Jon Snow. Là, ici, je place tous mes guides officiels. Donc j'en ai pour la plupart qui m'ont été offerts. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai payé moi-même. Je crois, si je dis pas de bêtises, que Final Fantasy X-2 et Final Fantasy XII, je me les suis payés. Celui de Crystal Chronicle aussi. Et c'est tout. Après, j'ai ce petit magazine sur Resident Evil que je me suis payé, mais tout le reste, c'est des cadeaux. Voilà. Je suis une personne exceptionnelle, on m'offre des cadeaux comme ça. J'ai juste été entouré par des personnes extrêmement généreuses et du coup je suis très content d'avoir cette collection là et je les remercierai jamais assez. Le plus récent là que j'ai eu c'est ça, cet artbook de The Last of Us qui m'a été offert par ma mère. Et franchement il est somptueux, hein. Il y a beaucoup de détails dedans, on apprend beaucoup de choses graphiquement parlant sur le jeu. Certains personnages qui ont été conçus d'une certaine manière, comme Tommy par exemple qui n'a pas grand chose à voir avec le personnage final. C'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. C'est très sympa de découvrir ça, en tout cas. Et voilà, c'est bourré de storyboard, en fait, du jeu de base. Et c'est hyper intéressant de voir tout ça. Voilà, pour ma collection, il reste tout ce qui est Switch. Donc j'ai quelques jeux, il m'en manque, mais j'ai pas tout. Là, j'ai les jeux DS. Je suis désolé, c'est pas vraiment rangé, mais... Comme je vous l'ai dit, je suis entre guillemets en train de refaire toute cette collection avec un meuble différent. Donc ça va changer dans les prochaines semaines. Et je vous ferai un petit upload bientôt, je pense. Ma petite PS2 que j'avais acheté 100 €, il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était en 2007. Ouais, j'avais acheté cette petite PS2 et je suis très content. Elle me sert toujours encore aujourd'hui, elle fonctionne très très bien.
Après dans les bacs j'ai beaucoup de bordel, mais vous voyez j'ai aussi une fausse Nintendo Mini que j'avais acheté pour une misère, je crois que je l'avais payé 20 balles, mais franchement c'est une fausse, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis. Après je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans les bacs, hein. C'est pas mal de bordel. J'ai des papiers, des trucs sur Game of Thrones, de la merde et de la merde. Il y a un petit truc que j'ai pas présenté aussi. Je vous ai pas montré aussi ces nouvelles, je crois que c'est des pop rock ou des pop rock quelque chose, je sais plus ce que c'est exactement le nom. Mais c'est un nouveau style de pop différente en fait. Elles sont un petit peu plus détaillées, un petit peu plus grandes, plus fines aussi. Elles sont hyper mignonnes. Regardez la belle petite gueule de Ripley. Elle est quand même cute. Entourée par Willow et Buffy. Je vous ai pas montré aussi, j'ai cette pop qui m'a été offerte par mes anciens collègues de chez Ikea. Et en fait, c'est la figurine de Justin Bieber. Mais ils trouvaient qu'elle me ressemblait beaucoup. Donc, mais en fait, elle a été repeinte aux couleurs de ma tenue Ikea en fait. Vous voyez, il y a même normalement le logo derrière, mais je pense que ça a dû être compliqué à faire. C'est vraiment une attention très très sympa. Il m'avait fait un emballage aussi, tout à mon effigie, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment mignon quoi. Surtout que la pop, elle est plutôt ressemblante à la coupe que j'avais à l'époque. Donc ça, c'est vraiment un petit bien très précieux que je garderai très longtemps, je pense. Voilà les gars, je vous ai à peu près tout montré. J'espère que ça vous a plu. J'espère que du coup, vous allez suivre avec attention l'évolution de cette collection. Et n'oubliez pas Resident Evil J-5. Donc je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, Resident Evil sera sorti depuis bien longtemps. Donc dites-vous que quand vous voyez ça, j'étais hypé de ouf au moment où j'ai filmé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort sur vos charmantes têtes blondes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.